Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du lundi 24 octobre au 30 octobre. On va commencer avec les planètes. Quelle est la planète qui va nous accompagner cette semaine? En sachant que nous avons une nouvelle lune le 25 octobre. Une nouvelle lune en Scorpion. Vous pouvez donc aller voir les explications sur la page YouTube ou sur la page Facebook de cette nouvelle lune en Scorpion qui nous parle de régénération, de purification et de transformation, de retrouver le pouvoir sur soi. Donc alors cette semaine, la planète qui va nous accompagner, nous donner ses énergies et peut-être même nous questionner. Et alors, la planète... c'est la planète Neptune. Neptune qui nous parle de flou, qui nous parle d'illusion, qui nous parle de rêve, qui peut nous parler de créativité et d'intuition également. Neptune est également la planète du sacrifice. Donc cette semaine, voilà toutes les énergies qui sont en place. Donc cette énergie de flou, de sacrifice, de foi également, de don de soi, d'empathie, on peut être un peu dans les illusions et dans le rêve. Je vais voir quel est le signe qui est associé aussi à cette planète. On va faire autrement aujourd'hui. Alors, quel est le signe qui est associé à cette planète pour la semaine? On va voir, ce sera Neptune dans le Taureau. Alors, Neptune dans le Taureau. Le Taureau est quand même un signe de terre, donc Neptune n'est pas à l'aise dans le signe de terre, c'est ce qu'elle nous dit cette semaine. On est tiraillé entre le côté terre à terre, le côté matériel et l'envie de rêver, une envie d'être plus dans l'imaginaire, dans l'irréel. Neptune dans le Taureau, alors on peut se sacrifier pour les siens, pour nos proches, pour les plaisirs aussi. On peut avoir envie de plus de plaisir, d'être un petit peu plus dans la superficialité, alors qu'avec le signe du Taureau qui est un signe de terre et qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de matière, qui nous parle de côté financier, on peut être un peu perdu d'un point de vue financier également. Avec cette planète et ce signe pour cette semaine, je vais mettre donc une carte du tarot de Marseille dessus pour voir ce que nous dit le tarot de Marseille à propos de cette association entre Neptune et Taureau. Alors, il nous parle justement de finances, il nous parle d'argent, avec le côté du diable. Il peut nous parler aussi d'un côté relation passionnelle, une relation dans laquelle on peut être un petit peu perdu par contre, pas perdu, perdu, puisqu'en fait le Taureau a pour planète maîtresse Vénus. Et Vénus est la planète de l'amour et également la planète des finances. Donc là, on peut prendre ce tirage sur les deux plans, sur le plan financier et sur le plan sentimental. On peut être donc un peu perdu sur le plan sentimental, dans une relation qui est forte, une relation qui est assez passionnelle, passionnée, on est à fond dans cette relation. Et on peut être également perdu sur le plan financier. Alors, oups, il y a des cartes qui sont déjà tombées toutes seules par terre. Alors, hop, je recommence. Alors, on va en mettre encore une pour voir ce que nous précise le tarot de Marseille avec, hop, cette association de cartes. On peut dire qu'on ne sait pas très bien gérer son matériel aussi. On ne sait pas très bien gérer son côté financier. Alors oui, on nous parle également de retrouver de l'équilibre. On a la carte de la justice, de ramener un certain équilibre, de vraiment essayer d'harmoniser ces côtés-là, aussi bien le financier que le côté sentimental.
La justice peut également nous parler de changement, de transformation, des choses à changer et à transformer. Et cette semaine, vous savez qu'on est dans la nouvelle lune qui va nous parler de transformer des choses, de laisser des choses derrière soi, laisser tout ce qui n'a plus lieu d'être, d'aller au fond de soi aussi et de faire remonter des choses à la surface pour comprendre et pour avancer. Donc, voilà l'énergie de cette semaine avec les cartes qui est bien en association avec la nouvelle lune qui va arriver là le 25, donc mardi 25, puisque là c'est le tirage pour cette semaine du lundi 24 au 30, dimanche 30 octobre. On va regarder également quel est l'animal qui va nous porter cette semaine, qui va nous apporter ses caractéristiques, qui va nous apporter sa sagesse. Pour cette semaine, donc du 24 au 30, alors, quel est l'animal qui nous apporte sa sagesse? Alors, avec les animaux guides. Alors, l'animal qui nous apporte sa sagesse, c'est le lézard. Ah ben, tout à fait, ça parle de détachement, de régénération. C'est vraiment, les énergies sont vraiment très complémentaires. Hein. Tout à l'heure, je vous disais que le scorpion, c'est une énergie de régénération, de transformation. C'est mourir pour renaître. Et là, c'est totalement ça. En fait, il est sorti la carte du lézard. Vous savez que le lézard, il n'hésite pas par moment à laisser sa queue hein, quand il est prisonnier, paf, il lâche, il laisse sa queue pour pouvoir s'échapper. Là, c'est la même chose en fait. On nous parle de détachement, de régénération, de vraiment de pensée créatrice qui aide à visualiser et concrétiser ses rêves avec le lézard. Donc, le guide lézard, cette semaine, il sait que vous avez besoin de vous reposer. C'est pas en vous agitant dans tout le quotidien, parce que le taureau est aussi un signe très terre à terre. Hein, c'est le signe des tâches aussi qui sont importantes. Il faut vous arrêter un petit peu, il faut vraiment savoir ce que vous avez envie. Et vraiment, pour vous transformer, tout d'abord, il faut utiliser le pouvoir de votre pensée créatrice. Vous savez que la pensée est importante. Si vous pensez positif, vous amenez du positif. Vous pensez du négatif, vous pouvez attirer du négatif. Donc voilà, soyez dans cette énergie de pensée créatrice qui va vous pouvoir vous amener à vous changer et à vous transformer. Tout ce que vous désirez peut se matérialiser vraiment dans le réel, mais il faut y penser chaque jour de plus en plus fort. Vous avez ce pouvoir de créer les choses et de les transformer. On a vu avec la carte de la justice, de ramener l'équilibre et d'amener une transformation. Vous pouvez vraiment projeter vos désirs, projeter votre désir mentalement, l'imaginer et visualiser vos désirs. Vous allez vraiment voir de plus en plus votre rêve prendre forme sous vos yeux. Il faut laisser aller le passé, laisser aller ce qui n'est plus. Avec cette nouvelle lune que nous allons avoir en Scorpion, il y a la lune, le soleil et Vénus qui sont conjointes au nœud sud. Le nœud sud, ce sont nos mémoires, ce sont nos vies passées. Il y a vraiment des choses à laisser de côté et à transformer pour aller de l'avant. Lézard, il enseigne la même chose pour cette semaine. Il dit qu'il faut se détacher, qu'il faut se régénérer, qu'il faut avoir une pensée créatrice. Le lézard, vous savez qu'il faut parfois accepter de perdre un bout de soi-même pour s'échapper, hein, puisqu'il laisse un bout de sa queue. Donc faites une pause, vous aussi, réfléchissez à ce que vous pouvez laisser derrière vous pour pouvoir vous échapper et retrouver une vraie liberté. Il y a un proverbe qui dit il faut dormir pour rêver. Donc il est temps pour vous de commencer ce rêve et ce rêve d'une vie meilleure. Il faut savoir ce à quoi vous aspirez, ce que vous avez envie de mettre en place. Et pour ça, il faut vraiment laisser des choses derrière vous, transformer des choses et les laisser. Vous détacher et lâcher prise.
Lézard, il vous dit de vous connecter aussi au monde des rêves avec Neptune. Neptune, c'est aussi le monde des rêves, c'est un peu un monde onirique parce que ça permet l'accès à une autre réalité. Donc, il vous dit allez à la rencontre de vos rêves, croyez aussi en vos rêves. Et vous verrez que en y pensant, en étant dans cette pensée qui est créatrice, vous arriverez à les amener jusqu'à la réalité. Voilà les conseils déjà pour cette semaine d'un point de vue général. Et maintenant, on va regarder le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle et les breloques. Alors, je vais mettre comme d'habitude 3 breloques qui vont vous permettre de faire un choix. Donc, cette semaine, nous avons un petit bonhomme. Voilà, le petit bonhomme qui est là. Hop. On a le petit bonhomme. Alors, j'essaye de le mettre bien devant. Voilà. On a le jardin. En deuxième, le petit jardin qui est là. Voilà, le petit jardin. Et les pieds. Les 2 pieds qui sont là. Voilà. Et on va prendre le côté sentimental pour cette semaine. Donc, vous allez choisir, sous chaque breloque, il va y avoir le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle pour cette semaine du 24 au 30 octobre. Alors, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Oh, il y a des cartes qui sont mal rangées, donc je vais recommencer. Il y a les 2 cartes tournées. On repart pour cette semaine. Du coup, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qu'il y a? Hop, il y a des cartes qui tombent toutes seules. On nous parle de nouveau départ, de renaissance et de vitalité pour les personnes qui sont plutôt bélier, taureau et gémeaux. Un nouveau départ d'un point de vue sentimental. Allez, hop. Allez. Alors, pour le petit bonhomme qui est là, hop. Voilà. Le jardin et les pieds. Alors. Ah, il y en a 2 qui sont venus directement sous la breloque avec les pieds. Hop. Et voilà, les 3 cartes y sont. Alors donc, pour cette semaine, pour vous qui avez choisi le petit bonhomme, alors pour le petit bonhomme, nous avons un amour qui est passionnant, qui est envoûtant. On voit une grande attirance. Hein. Vous avez une grande attirance pour la personne de votre choix, la personne qui est avec vous. On a également une relation qui vous apaise, qui apporte de l'équilibre et de la paix. Vous vous sentez bien avec cette relation qui est forte, vraiment forte sur tous les plans. Et on nous dit que il peut y avoir également un peu de froideur en ce moment dans votre relation. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul malgré cette belle entente, malgré ce côté magie, envoûtant et passionnant. Moi, ce qui m'attire dans cette carte, c'est la bouche là, qui est fermée. Donc peut-être des choses, il y a des choses qui ne me sont pas vraiment dites. On peut garder des choses pour soi et au contraire, il faut aller vers plus de communication si vous voulez remettre de l'énergie dans cette relation. Puisque là, on parle de froideur, on parle il y a une carte qui parle de l'hiver, fin de cycle. Vous vous sentez un peu isolé, vous manquez d'enthousiasme, vous manquez de bras qui vous entourent, qui vous permettent de vous sentir bien en ce moment, malgré cette relation qui est quand même belle, équilibrée et calme. Pour vous qui avez choisi le jardin, nous avons alors
vraiment une très belle attraction entre vous, de l'alchimie, une attirance forte, une attirance mutuelle entre tous les deux. Votre relation, elle est équilibrée de chaque côté, il y a vraiment des sentiments, il y a vraiment tout pour construire une relation, il y a une belle chimie. Hein. Et là, on nous dit que pour l'instant, il y a quand même un temps de pause. Alors, c'est étonnant, aussi bien selon en dessous le petit bonhomme que là, tout va bien, mais il y a un petit temps de là il y a un temps de froideur et là il y a un petit temps de pause, un petit temps d'arrêt, d'interruption temporaire. Bien que voilà, alors il y a eu cette belle relation qui parle d'attirance importante entre vous. On nous dit qu'il y a un temps de pause et puis qu'il y a une réconciliation. Il y a eu un petit temps mort qui maintenant a permis de vous retrouver, de vous réconcilier, d'amener un peu plus de paix et de sérénité dans votre relation, qui peut-être a pu être également un peu tumultueuse, parce que cette relation-là avec Clément, c'est je t'aime, moi non plus, je t'aime, moi non plus. Vous savez que les aimants peuvent aussi bien s'attirer que se repousser. Donc voilà, là on nous dit qu'il y a du calme et de la paix qui revient, une relation qui s'équilibre un peu plus après un petit temps de pause. Alors, pour les pieds, ici, nous avons... Alors, pendant que je tirais les cartes, il y a sorti la carte non. Si vous pensiez à quelque chose, la réponse est non à votre question. Et là, on a quand même tous les espoirs qui sont permis, donc malgré ce non, peut-être qui répond à une de vos questions, tous les espoirs sont permis. On dit que la situation est belle, elle est chaleureuse, elle est heureuse, tout est protégé également, puisqu'en fait vous avez l'ange gardien, vous avez quelqu'un qui veille sur votre relation. Hein. Vous avez une grande protection par rapport à tout ça. Là, c'est le soleil, c'est l'amour, c'est la plénitude, c'est la chaleur, les choses vont bien et une belle protection sur vous, sur votre relation, malgré ce nom qui est sorti par rapport à vos interrogations. Voilà pour donc le tirage sentimental pour cette semaine. Et je vais terminer la semaine avec l'oracle des anges. Alors j'ai oublié de prendre mon jeu. Donc, je prends tout de suite mon jeu qui va nous donner un conseil pour cette semaine avec l'oracle des anges. Quel est le conseil que nous proposent donc les anges, les archanges pour la semaine à venir du 24 au 30. Hop là, dans la carte, il y avait la carte entrepreneur qui était sortie, donc peut-être vous pensez à vous installer à votre compte ou à faire des projets, des choses qui sont là. Attention à Mars qui va rétrograder à partir du 30 octobre. Les actions, les projets vont devoir être un petit peu plus intériorisés et réfléchis avant d'être mis en avant. Je ferai un petit article sur Mars rétrograde à partir du 30 octobre jusqu'au 12 janvier 2023. Donc il va durer un petit moment. Et donc pour cette semaine, quel est le tirage de la semaine? Alors, le tirage conseil avec l'oracle des anges. Avec l'oracle des anges, c'est de travailler la relation. On nous parle de la relation entre Dieu et vous-même est primordiale, qui a toutes les relations qui en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre cœur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc, on vous dit déjà que pour équilibrer une relation, il faut que vous soyez en harmonie et en équilibre avec toutes les autres relations autour de vous. Déjà, soyez vous avec vous-même en bonne harmonie avec vous-même, en état d'amour avec vous-même.
Cette carte, elle signale aussi une entrée dans vos relations beaucoup plus positives. Et là, comme on peut le voir sur l'image, je vais vous montrer l'image, vous êtes sorti de la forêt, vous êtes, voilà, vraiment en avant, voilà, on vous voit, hop, avancer, sortir de la forêt et rentrer dans un lieu baigné de lumière. Donc vos relations vont s'améliorer. Ainsi que l'ange là qui est représenté sur la carte, vous avez seulement besoin de tenir bon encore quelques temps. Si vous vous posez des questions sur votre relation, bien la réponse, elle se trouve dans votre relation elle-même. Faites confiance à votre intuition. Agissez en conséquence. Les anges vous aident à concrétiser une nouvelle liaison magnifique. Donc, envoyez de la lumière, de l'amour et des anges vers votre relation présente. Votre couple vit une transition positive qui peut vraiment aboutir à un dénouement heureux. Voilà ce que nous propose cette carte de la relation. Il nous dit de travailler dans le côté sentimental et dans le côté même affectif, amitié, amical, la relation qui va pouvoir s'améliorer en fonction de quelle est la relation que vous avez vous déjà à vous-même, que vous avez avec Dieu. Et quand vous vous sentez vraiment aimé, ben, tout le reste va automatiquement fonctionner. Voilà pour le tirage de cette semaine sur le côté sentimental et le côté général. Vous prenez ce qui est bon pour vous, vous prenez ce qui résonne en vous. Je vous souhaite donc une très belle semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.